Comme tous les lundis, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Alors, vous avez décidé, Philippe, ce matin, de faire vos adieux à l'imam Majoubi. Oui, parce que si le Conseil d'État, qui en ce moment regorge de bonnes idées, n'a pas celle de nous obliger à le rapatrier, nous n'allons pas le revoir de sitôt. J'entends déjà ceux qui vont s'offenser d'un acte islamophobe. Mais, sans vouloir être insultant, les imams salafistes radicaux, quiétistes ou non, comme Majoubi et Iqiyoussen, ont quand même un point commun. C'est le niveau intellectuel de leur prêche. Que voulez-vous dire par là, Philippe ? Eh bien, je veux dire que tout se passe comme s'ils choisissaient de s'adresser à des crétins dans le but de les enfoncer dans leurs bêtises. Que leur discours, soit ou non des appels à la haine des chrétiens, des juifs et de la République, demeure à l'appréciation de la justice. En revanche, qu'ils soient complètement débiles est une évidence pour tout un chacun. Le premier crime de ces imams est d'enseigner l'ignorance, d'opposer à la merveilleuse complexité du monde l'effrayante simplicité de leur stupidité, de diffuser la bêtise au front de taureaux qui obsédait Flaubert. L'imam Iqiyoussen, par exemple, prêchait qu'il y avait un complot entre Hitler et les Juifs pour envahir la Palestine. Puis, après avoir reconnu qu'il avait dit que le gouvernement était manipulé par les Juifs, il a ajouté qu'il n'était pas du tout antisémite et qu'au contraire, il luttait depuis toujours pour empêcher les musulmans de devenir antisémites. Non seulement ce qu'il raconte est idiot, mais ça suppose le crétinisme profond du public supposé. Arrive un moment où la bêtise est aussi dangereuse que le terrorisme parce que c'est elle qui le guide par la main. Alors, pour sa défense, l'imam Majoubi dit qu'il a commis un lapsus. Oui, d'abord, selon les enquêteurs, l'imam fait beaucoup de lapsus quand il parle de femmes fornicatrices et de juifs ennemis numéro 1 des musulmans. Mais attention, lui non plus n'est pas antisémite. Ensuite, à propos du drapeau tricolore, qui a une valeur satanique, qui met de la haine dans nos cœurs, admettons que ce soit un lapsus. Notons que dans la psychopathologie de la vie quotidienne, Freud définit le lapsus comme un relâchement de l'intention inhibante. Il est la preuve, toujours selon Freud, que le moi n'est pas maître dans la maison. Mais bien avant Freud, au tournant du XVIe siècle, Erasme notait que la langue, en se trompant, dit la vérité. Si l'on en croit Erasme et Freud, qui contrairement aux prêcheurs salafistes, n'avait pas un pois chiche dans la tête, le lapsus de Majoubi a tout d'un aveu. Alors, l'imam dément également tenir des propos antisémites, vous nous l'avez déjà dit, oui. Là encore, Majoubi nous prend pour des idiots. Il dit qu'il ne tient pas de propos antisémites, mais qu'il cite des textes canoniques de l'islam, et citer un livre n'est pas condamnable. Cet argument est fallacieux. On sait qu'il y a des textes dans le Coran et des hadiths qui appellent au meurtre des juifs et des chrétiens. Les citer devant un public comme une référence morale ou politique actuelle tombe évidemment sous le coup de la loi, comme citer des passages de Mein Kampf dans un discours en actualisant leur visée politique et morale. Les arguments des Majoubi et des Iqiyoussen sont d'une profonde bêtise. À ce propos d'ailleurs, savez-vous ce qu'est l'autotomie ? Ah bah oui, c'est le fait de se séparer d'une partie de son corps comme les lézards le font avec leur queue. Oui, pour se sauver. Eh bien, c'est ce que pratiquent ceux qui, au nom de la lutte contre l'islamophobie, jugent leurs arguments recevables. Ils se séparent volontairement de 90% de leurs neurones et cohabiter avec cette bêtise est pour la plupart d'entre nous une véritable douleur. Et oui, cette fameuse bêtise qui faisait tant souffrir Flaubert. Lequel nous offre une maigre consolation quand il déclare « Nous ne valons peut-être quelque chose que par nos souffrances, car elles sont toutes nos aspirations. Il y a tant de gens dont la joie est si immonde et l'idéal si borné que nous devons bénir notre malheur s'il nous fait plus dignes. » Signature Europe 1 comme chaque lundi, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. 8h37 sur Europe 1.